Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester des petites nouveautés que j'ai achetées au fur et à mesure des derniers mois. En attendant j'ai continué à utiliser ma routine habituelle de maquillage et en attendant j'ai acheté plein de nouvelles petites choses grâce au solde. Si vous entendez du bruit je suis vraiment désolée, je peux pas l'empêcher de vivre, c'est mon petit chaton qui est derrière et voilà. Voilà, elle est en train de jouer avec un sac plastique là, elle est trop... Enfin un sac plastique, un sac... Vous savez les sacs cabas là, enfin ouais les cabas qu'on vend à la caisse quoi. Donc elle est en train de jouer avec ça, elle est dans sa peluche là, elle est trop belle. Attendez, je vais essayer de vous la montrer. Elle est trop mignonne. Un petit moment chaton, trop mignon. Les deux autres elles sont pas trop contentes d'avoir une petite sœur, mais bon elles vont finir par s'y habituer, ça fait que 2 jours qu'elle est là donc on va croiser les doigts pour qu'elle s'y habitue. Donc voilà, aujourd'hui on va se maquiller ensemble avec plein de petites nouveautés. Je mets un peu de baume à lèvres. Pourquoi il fait effet granuleux comme ça? C'est dégoûtant. Il fait vraiment des granules, donc c'est le Laneige Lip Sleeping Mask. Moi j'ai jamais trouvé qu'il était très réparateur. Pour moi mon préféré pour l'instant c'est toujours le Hello Body, donc le Coco Rich. Je me suis attaché les cheveux et on va commencer right now. Le petit produit se présente comme ceci. Déjà j'aime beaucoup le packaging, je trouve que c'est... Bon, les motifs, hein, c'est pas trop mon style, hein, moi les motifs, mais ça correspond bien avec la marque, je trouve. Puis le packaging en lui-même des produits se fond bien dans le packaging secondaire, enfin dans la boîte en fait, je trouve. Pour la CC crème, nous avons donc un effet un petit peu holographique comme ça sur le packaging, mais holographique mat, très léger. Donc c'est la CC crème à la Centella Asiatica. Je connais déjà donc la CC crème, la verte, que je vous mets là. De toute façon vous l'avez déjà vu si vous suivez mes vidéos depuis un moment. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous regardez plusieurs de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et mettez la petite cloche pour être prévenu quand je sors de nouvelles vidéos. Ok, bah écoutez, on va y aller tout de suite. Moi je l'applique à la main parce que pour ce genre de CC crème, comme c'est des pigments qui sont encapsulés et qui se fondent à la peau et qui doivent s'adapter à la couleur de votre peau, je trouve ça mieux de le travailler au doigt plutôt qu'au pinceau ou à l'éponge. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Vous voyez, pour l'instant c'est blanc et pour l'autre, celle que je mets d'habitude, c'est vert d'habitude. Donc je chauffe un petit peu entre mes doigts et je l'applique en faisant des petits mouvements circulaires. Ça m'a l'air un petit peu foncé, c'est bizarre, normalement ça ne fait pas ça. Après normalement j'ai la teinte verte donc peut-être que ça change. Ça m'a l'air un peu foncé, je suis un peu orange non? Et le problème c'est que je préfère être plus claire et venir réchauffer mon teint qu'être trop foncé. C'est bizarre que ça me fasse ça, pourquoi je suis comme ça? Bon après pour l'été ce sera ma couleur mais là, à la caméra c'est pas si choquant. En vrai, quand on voit la différence, ah ouais si c'est choquant. On voit la différence avec mon cou. En plus j'ai le cou qui pèle là. Oh fait chier, pourquoi je suis si foncée? Bizarre, pourtant j'ai bien pris la teinte. J'ai pris la teinte dorée au lieu de la teinte claire. Ah, je pourrais jamais le renvoyer maintenant, c'est mort. Maintenant que je l'ai utilisé. Oh fait chier. Putain je me suis trompée de teinte. Je sais pas comment je vais rattraper ça mais... Surtout qu'en plus cet été j'ai pas le droit de trop bronzer parce que je suis en plein traitement... de laser pour mon acné. Si vous avez pas vu ma vidéo, c'est par là. Je suis deg. Je vais essayer d'estomper un petit peu avec mon pinceau du coup pour le coup. Bon, la caméra c'est pire qu'en vrai je crois, la démarcation. Mais en vrai, ça peut passer. Je suis vraiment con, hein, sans déconner. Je suis vraiment une quiche. Là c'est doré aussi, ça va me faire le contour des yeux hyper foncé. On va essayer, hein, mais à mon avis. Pareil, hein, c'est blanc. Après de loin ça passe, vous voyez? De loin ça passe et de près, en fait au final ça se fond un peu à ma peau. Quand on laisse poser un petit peu, c'est moins choquant. Mais donc voilà, par contre l'anti-cerne du coup il fait un peu foncé. Donc je pense que je vais venir éclaircir avec mon anti-cerne dont il me reste plus beaucoup de matière. Je vais devoir me racheter un anti-cerne quoi. Parce que celui-là j'en ai quasiment plus. C'est mon Nars, le Radiant Creamy Concealer que je l'ai pris en petit. Pouvoir l'essayer mais il me reste plus beaucoup donc je vais vraiment y aller avec parcimonie et venir un tout petit peu éclaircir parce que là c'est une cata. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu sur mon acné pour faire une petite correction.
les bébés crèmes, les CC crèmes, souvent ça ne cache pas vraiment l'acné, hein. C'est juste pour unifier un petit peu le teint. Je suis vraiment désolée pour la clochette, ça doit être infernal pour vous. Mais je peux pas l'empêcher de vivre, hein. Surtout que c'est un baby. Je me fais violence hein, pour pas les percer ces boutons. Hein. Mais ça me fait tellement de marques quand je les perce que... Déjà j'ai un réflexe débile. Dès que je suis en attente et que je fais rien de mes mains, et ben je gratte et je m'en rends même pas compte. Et c'est très chiant. Ensuite, je vais passer directement au blush et au bronzer. C'est le bronzer de chez Rare Beauty en teinte Always Sunny. Donc j'ai jamais utilisé de bronzer comme ça, donc j'ai un peu peur. Mais ouh, c'est très agréable à l'application. Je vais pas en mettre beaucoup parce que comme j'ai jamais utilisé, il y en a qui en mettent 3 tonnes. Mais moi ça me fait un petit peu peur. J'en mets aussi dessous pour le double menton. Bon, j'ai pas un double menton très prononcé, hein, on est d'accord. Mais quand même, et un petit peu sur le contour du nez. On va tenter, hein. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est très agréable. Par contre, je trouve pas ça très hygiénique. Alors normalement, c'est un pinceau anti-cerne, ce truc-là, mais... Ça fait une sacrée barre, hein. Après, j'ai jamais fait, donc peut-être ma faute, mais... C'est moche. C'est une catastrophe. Là, ça me fait une sacrée marque. Hein. Je ne sais pas comment nos très chères youtubeuses font pour se maquiller et avoir l'air bien en vrai et à la caméra. Parce que moi c'est soit ça a l'air bien dans la caméra, soit ça a l'air bien en vrai. Soit c'est toutes des mythos, soit je m'y prends comme une quiche, je ne sais pas, mais... Donc du coup j'essaie de construire un petit peu en venant estomper avec mon Beauty Blender. En vrai mon maquillage il rend bien, hein, mais à la caméra ça fait vraiment bizarre. Alors quand vous faites ça, il faut de la patience, hein, parce qu'il faut estomper, revenir. En sachant que j'estompe, mais il va falloir que je mette du blush après. Là vous voyez, en vrai ça rend bien. Par contre à la caméra, pas du tout quoi. Écoutez, on va passer au blush de toute façon. Donc c'est le blush de chez Huda Beauty en teinte Coral Cutie. Oui ma lulute, elle est sur mes genoux, elle est trop belle. Que je vais prendre. Non, par contre tu joues pas avec mes pinceaux parce qu'on va pas être copines là. Je le prends avec un pinceau de chez KVD, donc c'est le numéro 25. Je le prends directement comme ceci. Écoutez, c'est pas mal. Ça fait un teint un peu frais, réveillé je dirais. Vraiment réveillé. Ce petit corail là pour l'été. Très joli. J'en mets toujours, du coup je disais, sur le haut de mon nez parce que je trouve que ça fait un air mignon. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais... Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que vous faites, madame? Qu'est-ce que vous faites là? Toi aussi, tu veux que je te maquille? Poup, 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 poup. Allez, ça suffit. Tu peux rester sur mes genoux si tu veux. Non, pas le pinceau. Tu descends? Tu descends ou tu restes? C'est comme tu veux, mais il faut que je filme, madame. Je vais venir éclaircir quand même avec mon petit concealer. Le problème c'est que comme j'ai de l'acné, dès que je mets un peu de texture sur mes genoux, bien sûr, sur mes joues, ça se voit et c'est pas très esthétique quoi. Je vais poudrer tout de suite avant que ça bouge avec la poudre Easy Bake de chez... Oh, ça s'ouvre joliment. De chez Huda Beauty en teinte Pound Cake, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc normalement c'est pour faire du baking, je vais peut-être en faire, tiens. Comme ça, ça va peut-être me permettre d'éclaircir un peu mon teint. Ça va être une première. La poudre se présente comme ceci, dans un packaging carré, avec une petite opercule. Ah oui,
C'est de la poudre libre. Comme ça. Elle est libre de chez Libre. J'en prends avec mon éponge. Et je viens en mettre. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Il y en a qui font comme ça, genre. Et qui laissent poser après. Je en mets en dessous des yeux en tapotant. Hein. Le baking, je vais juste le faire sur le bas du visage, je pense. J'en mets aussi sur le front en tapotant comme ça. Et elles font comme ça aussi pour éviter les chutes. Mais alors, je sais pas comment elles font pour en mettre vraiment sous l'œil, quoi. Bon, vous savez quoi, je vais estomper parce que je sais pas faire. On essaiera dans une prochaine vidéo si ça vous dit. Dites-moi si vous voulez que j'essaye le baking comme les grandes youtubeuses maquilleuses. Voilà. Et en attendant, on va faire mes sourcils. Donc... Ah ouais, mais j'ai rien pour les brosser du coup. Attendez. I'll be right back. J'utilise le cul de mon Brow Wiz pour brosser mes sourcils et enlever si jamais il y a de la matière dedans. Je les mets bien en place et je vais essayer, je dis bien essayer, de remplir mes sourcils à l'aide du Lift and Snatch, donc de chez NYX, en teinte Espresso. J'ai pas un miroir, faudrait que je m'achète un miroir à main comme ça, que je puisse tenir. Je vais prendre une palette, peu importe laquelle, celle-ci. Et je vais essayer de faire mon sourcil. Oui, mon chat. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est beaucoup plus précis que le dernier que j'avais essayé. Je sais plus lequel c'était. Mais je l'avais essayé aussi en vidéo et je l'avais pas du tout aimé parce que déjà, c'était pas la bonne couleur. J'aime beaucoup parce que c'est très naturel. Peut-être que je vais réussir à faire mes sourcils à la Marion Caméléon avec celui-là. Ah bah d'ailleurs c'était dans cette vidéo. J'avais testé les sourcils à la j'avais mis un sourcil Marion Caméléon je crois, non? Je sais même plus ce que je filme. Je fais l'autre côté. J'essaie de regarder de près et de loin, mais franchement, je suis plutôt contente. Donc il aurait peut-être fallu que je fixe mes sourcils avant, du coup. Mais je vais quand même essayer de les fixer après. Avec celui de chez Sephora, le gel transparent, j'avais pas trop les moyens de me racheter celui d'Anastasia et je voulais en tester un autre. Donc j'ai pris celui de chez Sephora. Voilà, donc c'est un gel transparent. Je me regarde dans le miroir hein, pour pas faire de catastrophe. Écoutez, pour l'instant, pour un gel fixateur transparent, il fait l'affaire, à voir s'il tient dans la journée. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Elles sont où les filles? Il y en a une là, une qui arrête pas de m'embêter et de venir, un coup elle vient sur moi, un coup elle vient par terre, un coup elle fait... Oui, c'est normal, ça va. Est-ce que je suis orange? Ou ça va? Ça t'a pas choqué? Un peu, hein. Je me suis trompée de teinte. Je sais, j'ai entendu. Ah, tu m'as entendu? Putain! Je me suis trompée de teinte et comme je viens de le mettre sur mon visage et que je m'en suis pas rendu compte. Ça va? C'est la lumière, je pense, qui fait que tu fais orange. Ouais. Bon, ça va alors. T'es rouge là. Oui, bah oui, je suis rouge. Au-dessus de ton trait en fait. Ouais. Plus rouge. Bah oui, je suis rouge parce qu'à cause de mon acné, dès que je mets du blush, ça... Non, mais après, c'est pas flagrant. Ça ressort quoi. Voilà, bah écoute, merci. Au moins j'ai un avis honnête. T'as cassé le matelas? Non, elle joue. Elle est bien là. Hein. Depuis tout à l'heure, elle joue, elle s'éclate. Hein. Nous passons donc à la palette que je trouve absolument magnifique. Donc je l'ai enlevée du premier petit packaging qui a un effet un peu soft touch. C'est pas vraiment doux mais je sais pas, c'est particulier, c'est texturé. Et ensuite nous avons donc ce magnifique packaging ci qui est trop beau. Moi j'aime beaucoup cette texture, ça fait un peu texture lin je dirais. Je kiffe la palette qui se présente tadam, comme ceci.
Elle est trop belle. Et en fait, pour être tout à fait honnête, quand j'ai vu des youtubeuses en parler et tout, je me suis dit oui, le fard Wisteria a l'air beau, donc le petit violet là. Je me suis dit mais bon, les autres, c'est du vu et du revu quoi. Je me suis dit bon, pas ouf et tout machin. Et je suis passée dans un Sephora et oh, la palette m'a fait coucou, je suis là, teste-moi. Et j'ai passé mes doigts dans les fards et là j'ai fait ah ouais, ça déconne pas. D'ailleurs, petit aparté sur cette palette, j'ai vu une vidéo de, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai la vidéo en question, qui disait que cette palette ressemblait beaucoup à la palette que j'ai là d'ailleurs, à la palette de chez Autrera. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Autrera, allez la voir. En plus j'avais fait un méga concours, j'avais tout acheté, j'avais fait un crédit et tout pour tout acheter et au final 2 semaines après elle vendait tout à moins 80%, donc j'étais un peu dégoûtée et donc elle disait qu'elle ressemblait à cette palette. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo où je teste les deux, que je swatch les fards similaires et je fais un maquillage sur chaque œil avec les fards qui se ressemblent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je trouve que ça peut être pas mal comme idée de vidéo de comparer du coup et de savoir si vraiment Anastasia s'est inspirée de la palette Autrera qui du coup n'est plus commercialisée. Je trouve que ça peut être intéressant. J'arrête pas de me regarder moi, c'est très narcissique. Faut que je regarde vous un peu. Tout ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que le petit Wisteria je le mettrai dans le coin interne pour faire une petite touche de light, de lumière. Je vais faire honneur aux couleurs de la palette et je vais prendre directement la teinte Liberty avec un 231 de chez Zoeva. Attention pour les débutants, les fards ont l'air plutôt poudreux. Et cette fois, j'essaie de faire que dans un sens pour essayer d'étirer ma forme. Comme ça. Donc je pose. Ensuite j'essaie d'estomper mais toujours dans le même sens pour que ma forme aille vers le haut. Je rappelle que j'ai pas mis de base parce que j'aime bien tester les fards sans base, juste avec un anti-cerne, parce que souvent c'est comme ça que je me maquille en fait, parce que bah, t'as pas forcément le temps de mettre tout le temps une base, et pour ceux qui n'en ont pas ou qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une, j'aime bien montrer la pigmentation des fards au naturel sans base, avec juste un anti-cerne posé comme ça sur votre paupière. Ensuite, je viens prendre avec mon 230 le fard Métro. Je saurais même pas décrire. Un espèce de rose, rose un peu muté. Et je viens l'appliquer au-dessus pour dégrader ma forme. Alors, je prends le 224, donc c'est un pinceau qui est très très fluffy. Et je viens estomper comme ça. Je reprends de ma teinte vraiment sur le bout de mon pinceau. Et je viens estomper. Ouh, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Pour l'instant en tout cas, j'aime beaucoup. Je prends un pinceau plat et je prends la teinte Paloma que je viens placer sous le sourcil. Voilà. Pour illuminer un petit peu. Alors voici la teinte Lily qui est en dessous et la teinte Peacock qui est au-dessus. Donc je sais pas si je veux un maquillage clair ou foncé. On essaie la Peacock. On va essayer parce qu'elle est vraiment sublime cette teinte. Dites-moi si vous voulez d'autres maquillages avec cette palette, hein, je le ferai avec grand plaisir. Je vais essayer déjà de l'appliquer au pinceau, voir si elle se dépose bien. Oui, elle se dépose plutôt bien. C'est pas mal du tout. Et ce qui est bien, c'est que le Liberty est dans la continuité du coup, et ça fait pas de grosses démarcations de couleurs. J'aime bien. Je vous montre ici la teinte Isle, c'est pas, celle qui est tout en bas. Et je vais illuminer avec la teinte Lily, avec un autre pinceau plat un peu plus dense. Hop, et je l'applique juste au centre pour illuminer un petit peu. Ok, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais prendre le mini 230 et je vais taper dans la teinte Wisteria. Ça me fait penser à Wisteria Lane, donc dans Desperate Housewives. En plus, je ne l'avais jamais vue. Il y en a certains qui vont me dire quoi? Je ne l'avais jamais vue, j'ai vu la série il y a pas longtemps. Mais genre vraiment il y a vraiment pas longtemps.
Et je l'ai terminé en 1 mois et demi peut-être, 2 mois, je sais pas. Vous voyez la teinte Wisteria par contre, elle a un petit peu du mal à accrocher avec le pinceau. Je vais tenter avec mes nouvelles petites acquisitions parce que j'ai besoin d'être quand même précise et je veux pas y aller au doigt. Donc je vais prendre ceci. Pour moi le violet ne ressort pas assez, donc il faudrait faire soit une base de violet dessous, soit une base blanche pour que ça ressorte un peu plus. Après je ne l'ai pas utilisé en pleine paupière, donc je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur la paupière, mais vous voyez, je trouve qu'il ressort pas assez. Je fais le deuxième œil, je mets du mascara et on se retrouve pour le ras de cils. Mon deuxième œil est fait, voilà ce que ça donne de loin. Je vais enlever tout de suite mon baking, enfin mon semi-baking. J'ai pas trop eu de chute malgré que les fards soient poudreux. C'est parce que je suis trop forte. Mais je vais prendre mon Perversion du coup de chez Urban Decay. Je prends ma palette à l'envers pour pouvoir avoir le miroir en bas et pouvoir mettre dans le haut de ma muqueuse, dans la muqueuse supérieure, pardon. Ah, aujourd'hui ça va être compliqué, ça me chatouille. Je me suis fait un trait sur la paupière. Non! Non! Quelle connerie! Aujourd'hui c'est compliqué, hein. Je me suis fait un trait. Putain. Ah, ça m'énerve, je m'énerve toute seule. Je vais prendre mon crayon du coup de chez Kiko, le Smart Color Eyes en teinte 07, donc en violet, et je vais venir l'appliquer dans mon ras de cils inférieur. Il ne marque pas. Bon, c'est un échec. Il faudra que je le réessaye dans une prochaine vidéo, tant pis. Donc du coup je vais prendre le Charlotte Tilbury, le côté clair. Je vais essayer d'appliquer celui-là et par-dessus d'appliquer le violet, peut-être que ça marchera. Je vais essayer d'appliquer du coup le violet par-dessus, puisque ça a séché ma muqueuse, peut-être que... J'ai l'impression qu'il y a une petite teinte qui se dépose, mais rien de ouf. Ah si, ça marche un petit peu. Ça marche un petit peu, mais rien de folichon. Et j'essuie à chaque fois la mine sur mon doigt pour qu'elle reste sèche et qu'elle marque. J'ai passé 15 fois, mais ça a fonctionné. Je vais prendre un petit pinceau. Et qu'est-ce que je mets dessous? Je vais prolonger ma teinte Liberty. Bon, j'avais déjà commencé à la prolonger, mais... Et je vais mettre ma teinte Métro juste là, pour faire un petit rappel. Mais je fais pas le tour de ma forme en bas. Je laisse vraiment la teinte Métro juste au-dessus, pour faire juste ce côté... voilà. Vous avez compris, de toute façon vous voyez. Pour mes cils, je mets du mascara. Je reviens tout de suite. Ok, maquillage des yeux terminé, je me suis détaché les cheveux. Voilà ce que donne le maquillage des yeux. J'ai utilisé du coup mon Charlotte Tilbury qui est presque vide. Je voulais m'acheter le MAC Stack de chez MAC pour le tester, mais je ne l'ai pas acheté. J'ai un gros bouton là. C'est pas grave, écoutez. Je ne l'ai pas encore acheté, il faudra que je le teste. Je la prends avec moins 2 minutes pour pas qu'elle fasse trop de bruit. Donc, je disais... globalement j'ai beaucoup aimé la palette, mis à part le fard Wisteria que je trouve pas assez intense, mais après c'est un violet clair, hein, donc il y a l'intensité que je pense qu'on a voulu lui donner. Au niveau de mon teint je suis pas très satisfaite. Bon, après j'ai de l'acné, donc
tant que je me bats avec mon acné, c'est compliqué. En caméra c'est flagrant hein, la différence entre mon visage et mon cou, mais en vrai apparemment c'est pas si choquant que ça. Je suis un peu dégoûtée. Je me suis vraiment trompée dans la teinte, je suis vraiment dégoûtée, mais bon bref, de toute façon je peux pas la changer maintenant. Nous allons passer donc aux lèvres. Donc comme je vous le disais, je sais pas, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit, je ne sais plus. J'ai utilisé le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury pour mon mascara. Je voulais acheter le Max Stack de chez MAC, mais je n'avais pas assez de budget, donc il a fallu que je choisisse et j'ai préféré acheter la palette Nouveau de chez Anastasia. Aux lèvres, j'ai le Wicked de chez Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline, ou alors le Lady Ball de Too Faced. Je pense que je vais en essayer un des deux, même si ça risque de pas forcément aller avec le maquillage. Le Lady Ball se présente comme ceci et le Vinyl Ink Superstay comme ceci, lequel je teste, guys. Je vais essayer le vinyle et le Lady Ball, je me le garde pour une prochaine vidéo dans laquelle je testerai sûrement le Climax. Donc on est parti. On va essayer d'appliquer ça correctement, je me rapproche, je regarde en bas parce qu'il y a mon miroir en bas. Je saurais pas vous dire ce que ça sent comme d'habitude, mais j'aime bien l'odeur. Et voilà ce que donne le maquillage terminé. Alors j'ai utilisé du coup le vinyle de chez Maybelline. J'adore. J'adore. Bon, ça va peut-être pas forcément avec le maquillage hein. Et encore je trouve que ça passe. Mais alors j'adore l'odeur, j'adore la teinte, le fait que ce soit un fini vinyle comme ça, j'aime beaucoup. Par contre ça colle un petit peu, donc je vais voir dans la journée si jamais ça se fixe ou pas. Et ça me dépose un petit goût sur les lèvres, donc ceux qui n'aiment pas trop que leur rouge à lèvres ait un goût et qui colle un peu, ça vous correspondra pas trop, mais par contre le fini est magnifique. Voilà. J'aime beaucoup. J'avais jamais essayé, j'ai essayé toujours soit des brillants, soit des mats, soit des laqués, soit des mats. Et alors celui-là, pour récapituler, au niveau de mon teint je suis un peu déçue parce que j'ai pris une mauvaise teinte et que comme j'ai de l'acné ça ressort pas mal dès que je mets un petit blush ou un petit bronzer. Donc voilà, c'est comme ça hein, même si c'est un bronzer crème qui se fond plutôt pas mal à la peau, on verra au cours de la journée. Je l'aime bien mais voilà, je suis assez complexée par mon acné donc c'est un petit peu compliqué psychologiquement disons. La poudre je suis fan. Pour l'instant elle est hyper mate et il n'y a pas de reflet flashback, enfin en tout cas de ce que je vois. Je sais pas si vous connaissez le reflet flashback, c'est quand vous mettez une poudre et que quand il y a un flash ou des éclairages artificiels, ça vous fait un reflet tout blanc sur toutes les zones où vous avez poudré. Là il n'y a pas l'air d'en avoir, donc je suis contente. Les sourcils, je suis très contente du petit produit à sourcils, je trouve que la teinte me correspond vraiment bien. Si vous avez la même couleur de cheveux et de sourcils que moi, la teinte Espresso est très bien. Très satisfaite. Au niveau du crayon, un peu déçue du Kiko parce qu'il marque pas dans la muqueuse, mais bon je m'y attendais un peu. Le Charlotte Tilbury est très bien et le Perversion pour l'instant a l'air bien. On verra du coup au cours de la journée, je reviendrai cet après-midi ou ce soir pour vous faire une petite update. Et donc le vinyle comme je viens de vous le dire est très beau, je l'aime beaucoup. Donc je vais manger, je vais vaquer à mes occupations de la journée, filmer sûrement une deuxième vidéo et je reviens plus tard pour faire une petite update. Me revoici, me revoilà, voilà ce que le maquillage donne, je vais vous zoomer. Nous sommes 4 heures après l'application, à peu près 4 ou 5 heures. Oui ma loulou, bien maman. Elle ne me lâche pas d'une semelle, elle est trop mignonne. Hop là. Nous sommes donc 5 heures après l'application. Voilà ce que ça donne, donc ça a plutôt bien tenu, que ce soit sur le teint ou sur les yeux. Je ne brille pas spécialement. Je vais prendre mon miroir pour me voir de plus près pour vous faire. Je brille sur cette zone là parce que j'ai mis de la crème solaire par dessus en bombe, en spray. Donc je brille un petit peu au niveau des joues, au niveau du front, franchement ça va. Le maquillage des yeux a très bien tenu et le maquillage de la bouche commence à s'estomper.
comme vous pouvez le voir. Voilà en gros ce que ça donne et je trouve que c'est plutôt pas mal pour un maquillage où j'ai resprayé du spray solaire quoi. Donc je trouve ça plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Du coup voilà ce que le look donne avec juste du gloss, j'ai juste enlevé donc le surplus vite fait avec un coton comme ça et voilà ce que ça donne. Je vais vous laisser là parce que je ne pense pas vous reprendre pour vous faire une update sur le teint parce qu'à mon avis je vais pas tarder à l'enlever, je vais juste filmer ma deuxième vidéo et je vais enlever le maquillage donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me lâcher un petit like et à me mettre un petit commentaire, à me répondre aux questions que je vous ai posées en vidéo. Si vous vous rappelez plus des questions, je les mets toujours en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Repose-toi, je bouge pas. Elle est pas trop mignonne. Puis voilà, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ruby est tellement terrorisée par Nyx qu'elle n'ose pas aller là où elle est et faire ses griffes sur le griffoir. Mais oh. Donc elle pense qu'elle a le droit de faire ses griffes sur le canapé. Tu es folle hein? Ça va pas? Non mais oh. Chaton, j'aimerais bien que tu arrêtes de faire du bruit avec ta clochette là. Ça te plaît quand même ça la clochette? Oui. Parfait. J'ai arraché la clochette. Oui je suis horrible, je suis horrible. Je n'ai pas de cœur. C'est bon, elle s'éclate toujours autant avec le plumeau sur la clochette, donc tout va bien. Regardez-moi cet amour. Oh, tu veux te mettre là? Oui, madame. Oui. T'es trop belle. Tu veux Ruby? Je vais la regarder. Attends, faut que je la filme. Ruby. Elle tourne la tête. Je trouve absolument magnifique. J'arrive pas. Je prends un pinceau pas. Je prends un pinceau plat. T'as trouvé un autre jouet qui fait du bruit, c'est pas possible ça. T'es pas possible comme ça. Sprayer comment on dit, du shampoing j'allais dire. Oui bien sûr, Léa, du shampoing. Si vous... Coucou ma loulou. T'es trop belle. Repose-toi. Je bouge pas.